vous allez bien. 2 secondes, je regarde si le focus il fonctionne. Je crois, attends. Ah, il fonctionne bien là aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a, il est réveillé. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du hack qui s'est passé il y a quelques mois maintenant sur cette chaîne. Mais il faut vraiment que je vous raconte exactement de A à Z qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'en fait, il y a des petits changements et vous n'êtes pas forcément au courant. Je sais qu'il y en a qui attendaient des challenges, bah vous allez attendre un petit peu. Je suis malade. J'ai une rhinopharyngite. Voilà, c'est tout. J'avais envie de le dire parce que après vous allez dire mais qu'est-ce qui est fou, elle a encore été hackée. Non. C'est un humour noir pour moi parce que c'est quelque chose qui m'a tellement fait chier en fait et je rigole maintenant mais ça peut à tout moment recommencer donc voilà. Voilà, donc là dans ma tête je me dis oui Camille fait pas trop la manie. Bon bref, on va commencer par le commencement puisque c'est un peu par ici qu'il faut commencer. J'espère que ça vous arrivera jamais pour ceux qui créent des vidéos ou pas, n'importe, que ça vous arrive pas en fait parce que c'est un petit peu chiant. Hein. Oh là là. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été hackée en fin 2019, tu sais, l'année où vraiment ma chaîne a fait tout. Parce que c'est vrai que c'est l'année en fait où j'ai commencé à faire beaucoup de vues. J'ai quand même été à 400 000 vues. Alors j'étais une personne en fait qui faisait 200 vues sur ses vidéos. En l'espace de 2 mois, en fait, je suis passée de 600 à 30 900. C'est énorme. Et ça, en fait, on s'en rend pas compte quand on n'a pas un problème comme ça. Je suis sûre que donc j'étais super heureuse, je faisais limite la pétasse et tout. Non, je suis quelqu'un de pas trop à l'aise, donc je parlais pas trop de ça. Mais au fond de moi, je me sentais trop bien. Prendre confiance en moi, parce que je suis une personne qui a du mal avec ça. Genre, la confiance, elle est là, moi je suis là. Et au lieu de faire ça, en fait, bah moi je pars comme ça. Et un jour, un petit moustique, parce que les moustiques, j'aime pas ça, je les écraserai tous. Du coup, ouais, il y a un petit connard plus simplement qui est venu tout casser. Donc limite, je commençais à construire un mur en or. Il est arrivé avec tu sais, sa grosse machine de merde là, et il a tapé dans le mur jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Et un jour, je gardais ma nièce chez ma sœur, mais j'ai reçu un mail de YouTube qui me disait oui, dans 3 jours, si t'as pas répondu à ce mail, ta chaîne sera supprimée, des gens ont porté plainte, des spams, bref. Et bah du coup, moi, vu que j'avais ma nièce qui était vraiment petite, donc je pouvais pas faire trop de choses en même temps, donc je me suis dépêchée en fait à régler le truc. Du coup, bah j'ai répondu à tout ce qu'il voulait, bref. Mais moi je suis bête, vraiment, parce qu'en fait l'instinct de regarder le nom de l'adresse mail, c'est en premier qu'on fait ça, moi je l'ai fait après avoir répondu au questionnaire et tout, et il s'avère que c'était une adresse mail de merde. En fait l'affichage il était tellement réel, le nom de l'adresse mail il était nul à chier. Du coup je vais voir des vidéos et apparemment des gens se sont fait avoir comme moi. Petite parenthèse, en ce moment même il y a énormément de youtubeurs à qui ça arrive, donc franchement faites passer le message. Je tenais vraiment à faire cette vidéo déjà pour prévenir, de faire gaffe, parce que ils sont partout. Je crois que c'est 2 jours après, je commençais à plus pouvoir faire de story, de messages dans ma communauté, l'onglet communauté, tu sais, où je poste des trucs nuls. Et puis à un moment donné, là, je vous jure, j'étais en PLS. J'étais dans ma chambre un jour, et je reçois un message comme quoi il y a quelqu'un qui est en live. Mais ce quelqu'un, en fait, c'était ma chaîne. Et j'étais dans mon lit, je venais de me lever, tu sais, j'étais en mode et je vois Sneeze est en live, donc je dis bah attends mais c'est pas possible, je suis dans mon lit en fait, c'est impossible. Et en fait, j'ai cliqué dessus et c'était un match de foot étranger. Pour toutes les personnes qui se sont abonnées depuis un certain temps, ils savent très bien que c'est pas que j'aime pas le foot, mais j'ai du mal avec le foot déjà. Donc poster 2700 vidéos, et je me rappellerai toute ma vie parce que j'ai passé 2 jours entiers à supprimer les vidéos une par une parce que YouTube ne voulait pas supprimer 5 par 5. Et en fait, comme je vous l'ai dit, c'était un match étranger, mais sauf que le mec, je sais pas ce qu'il a fait, il a dû booster en fait. Ce qui s'est passé, c'est que bah, il faisait 1 500 000, 700 000 et quelques vues. Et à un moment donné, dans les commentaires, je vois plein d'abonnés dire oui, elle s'est fait hacker et tout. Donc j'étais rassurée, je me suis dit, vas-y, au moins ils pensent que c'est pas moi. Donc c'est déjà un gros point, parce que voilà, bon, ils sont pas tous comme ça. Il y en a qui pensaient que c'était moi qui voulais faire ça pour gagner des sous. Alors, je vous explique, YouTube, ça paye. Très bien, bon, ça je pense que tout le monde est au courant. Grâce à ce que j'ai eu en 2019 avant mon hack, j'ai gagné de l'argent. Mais c'est pas avec cet argent-là que je risque de m'acheter un nouveau PC ou des choses comme ça. Puis dans tous les cas, je parle pas anglais, donc pourquoi j'irais poster des vidéos étrangères? C'est débile. Du coup, bah moi je mets dans les commentaires, oui, vous avez raison, j'ai été hacké. Mon propre compte m'a dit tais-toi. Parce que j'avais créé une autre chaîne entre temps pour expliquer aux abonnés que c'était pas ma chaîne en fait. Enfin, c'était ma chaîne, mais c'était pas moi qui contrôlais ma chaîne. Et du coup, bah, j'ai expliqué ça. Et ma propre chaîne m'a dit tais-toi. Et je crois
que c'est la première fois de ma vie que je prends un truc aussi mal. Parce que c'est mon propre contenu qui me dit ta gueule. Tu sais, quand il y a un truc qui est pas du tout banal, mais qui t'arrive quand même, t'es là en mode ok, bon, bah ouais. Bon, après, ça, j'ai compris que j'étais hacké, hein, forcément. Quand ta propre chaîne te dit tais-toi alors que t'es pas connecté dessus depuis 2 semaines parce que c'est bloqué, tu te dis oula. Un ami abonné qui a 100 000 abonnés, d'ailleurs, je mettrai le lien de sa chaîne en description parce que c'est une personne qui m'a aidé à récupérer cette chaîne-là. Grâce à cette personne, je vous invite vraiment à aller vous abonner, parce que sinon vous auriez plus vu ma tête en fait. Enfin bref, il s'est passé plein de trucs, j'ai envoyé ma carte d'identité et tout, bref, tout un bordel pour que je réussisse à récupérer ma chaîne. Ça a mis plus de 2 mois et demi, donc au bout de 2 mois, j'étais en PLS dans mon lit, je dis ça y est. Hein. Je remercie vraiment les 2 personnes qui se sont occupées de ma chaîne. Bon, il y a une personne qui m'a pas lâché un chemin, ouais, vas-y. Bah si, ça se dit comme ça, je suis débile. Je me rappelle le jour où je l'ai récupéré, j'étais en train de regarder la télé avec ma soeur, j'étais en mode... Une semaine après... Le mec, il s'arrêtait plus, quoi. Il s'est connecté 5 minutes sur ma chaîne pour la clôturer. Donc, j'ai direct été contacter la personne qui m'a aidé à récupérer ma chaîne. Elle m'a dit, t'inquiète pas, nanana, bref. J'avais tellement le seum parce que je pensais vraiment que c'était fini, tu vois. Et en fait, ça avait continué, c'était chiant. Et en fait, la plupart des gens qui commencent à avoir un tout petit peu de sous de YouTube, et ben, ils sont à voir. Donc, c'est ce qui a eu lieu avec ma chaîne, c'est ce qui a lieu en ce moment avec d'autres chaînes. Voilà, donc la personne aussi qui s'occupe de ma chaîne, en ce moment, elle est... Oh là là, elle est débordée en fait, il y a énormément de personnes qui se font avoir. Et c'est chiant, hein, parce que en fait, j'ai quand même perdu la majorité de ma visibilité. Et ça, je le digère pas trop. Franchement, je suis désolée, mais je le digère pas trop. Parce que c'est pas par rapport, en fait, aux vues que je fais, vous avez pensé ça, mais pas du tout. Et depuis que j'ai eu le hack, en fait, ça s'est écroulé, ça, c'est horrible, en fait. Parce que je faisais quand même du 100 à 400 000 vues. Je suis descendue à 2000 vues, en fait, 2000, 3000. En fait, il y a 2 choses qui sont passées super vite dans ma vie, c'est le fait d'avoir énormément d'abonnés et de tout perdre d'un coup. Ça arrivait, en fait, c'est la même vitesse qu'il y a eu entre les deux. Mais j'ai créé une autre chaîne. Vous tapez Sneeze chaîne secondaire, vous tomberez directement dessus. J'ai à peu près 4000 abonnés. Je suis très contente parce qu'il y a quand même 4000 personnes, il faut pas croire, mais 4000 c'est quand même beaucoup, qui sont abonnés à cette chaîne-là. J'espère que ça continuera à monter. Je t'avoue, je sais plus ce que je voulais dire, putain. J'ai créé cette chaîne, en fait, c'était pour, au cas où si ça recommençait, et ça peut recommencer, donc je vous invite vraiment à aller vous abonner à ma chaîne secondaire. Et je pense que si dans 6-7 mois ma chaîne n'a plus de problème, je ne la supprimerai pas du tout, ma chaîne secondaire, c'est juste que ça servira comme chaîne de let's play. Donc ça servira pour les let's play ou les petites vidéos nulles que je poste des fois qui durent 10 secondes et t'es là en mode... Oui. J'espère que vous aurez un peu compris, parce que j'ai quand même du mal à expliquer, hein, je me rends compte. Hein. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas de liker, commenter, partager, et surtout, ouais, partager. Et vous abonner à mes 2 chaînes, elles seront en description. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Allez.